Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin avec la seconde partie de mes jeux de société préférés du moment. Comme vous le savez, avec mon mari, on achète beaucoup de jeux de société, enfin surtout lui en l'occurrence. Et on y joue pas mal, surtout lui aussi, mais moi aussi j'aime bien y jouer. Mais je suis assez... Il y a certains types de jeux que je préfère, on va dire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est placement d'ouvriers, tout ce qui est... comment dire... les jeux aussi où il y a une part de hasard, tandis que certains n'aiment pas. Enfin, bref. Les deck building, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Ça dépend toujours comment c'est amené et je vais vous montrer ça tout de suite avec 6 jeux que j'adore, que ces derniers temps, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si certains, j'ai pas joué beaucoup, mais ça a été quand même des coups de cœur et on va y rejouer, donc je voulais vous en parler. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la grosse boîte qui est devant moi, qui est un jeu qui a été fait par la maison Renegade, et c'est le jeu Ex Libris. Alors, c'est un jeu en fait où vous devez créer votre bibliothèque idéale. Alors, je vais essayer de vous montrer là comment ça se trouve, enfin le jeu comme ah, je vais y arriver. Les cartes et tout ça, comment ça se présente. Très très joli, très coloré comme jeu. C'est très rigolo. Vous avez des cartes avec des livres dessinés. Et en fait, vous avez chaque fois des titres humoristiques un peu sur ces livres. Donc ça, c'est génial. Chaque livre est unique. Donc personne d'autre n'aura le même livre dans sa collection. Le but étant de faire une bibliothèque qui va bien aussi dans l'air du temps, parce que par exemple à certains moments vous n'avez pas le droit d'avoir par exemple des romans de fiction dans votre bibliothèque, ou ça vous fait perdre des points, ou bien vous n'avez pas le droit de, etc. Et le but forcément c'est de mettre vos livres dans l'ordre alphabétique dans votre bibliothèque pour faire le plus de points possible à l'issue de la partie. Bien sûr, vous avez des cartes, vous pouvez changer vous avez des places en fait, comme des marchands, vous pouvez aller changer des cartes, ça se fait comme un marché, etc. Vous avez des cartes qui vous donnent un pouvoir spécial, enfin bref. C'est un jeu qui est à partir de 10 ans, qui est de 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez aussi jouer tout seul, ça c'est pas mal. Et la durée est de 45 minutes, que je trouve bien, parce que c'est pas trop long. Moi j'aime pas le jeu trop long, enfin jusqu'à 1h30 ça va, mais passer c'est un peu long quoi. Donc voilà, c'est un jeu très très beau. J'essaierai de vous mettre des photos des jeux quand on y a joué. Je pense que moi j'ai pas fait ça, mais mon mari prend quasiment systématiquement des photos des jeux quand on y joue. Donc j'espère qu'il aura des photos pour tous les jeux que je vais vous présenter. Si c'est le cas, je vous mettrai des photos d'une partie en cours, comme ça vous pourrez mieux vous imaginer, vous représenter le jeu. Mais pour les amoureux des livres, c'est vraiment un must-have. Ex Libris, c'est vraiment très très chouette. Et puis tout sur le thème justement quand même de la magie, il y a des lutins, etc. C'est vraiment un très très beau jeu. Voilà. La boîte est très grosse aussi, hein. Deuxième jeu, alors là c'est un jeu auquel j'ai joué qu'une fois, mais que j'ai adoré, et je vais vous en parler parce que dans ma première vidéo, je vous laisserai, je sais plus si c'est de ce côté ou de ce côté, je crois que ce sera là, je vous mettrai un petit i avec la vidéo que j'avais fait la première fois où je vous parlais des jeux de société que j'aimais à ce moment-là. Donc les jeux dont je vous parlais, je les aime toujours, hein, on les a toujours, etc. Mais je voulais quand même vous en présenter 6 nouveaux, hein, parce que bon, en même temps on en a, je pense, une quarantaine de nouveaux dans la maison. Mais bon, j'en ai sélectionné que 6 parce que sinon en plus j'explique très mal, donc ça aurait été le bordel complet. Mais je me suis dit que si comme moi vous aimez les jeux de société, vous n'êtes pas forcément hyper connaisseur, et comme ça peut peut-être vous donner quand même des idées de jeux à acheter ou à offrir, etc. Le deuxième jeu donc, que je vous disais, c'était un jeu qui est en fait une mécanique de jeu semblable à Miniville, je vous avais présenté justement dans ma première vidéo. Qui est un jeu qui vous fait en fait jouer des cartes par rapport au dé que vous avez lancé. Vous pouvez prendre des cartes ou prendre de l'argent, etc. Par rapport au dé que vous lancez. Et en fait, le même système de jeu est mis en place dans Valeria, le royaume, qui est par contre un jeu qui se passe dans l'univers Heroic Fantasy, comme vous pouvez le voir, hein. Donc vous avez des monstres, vous avez des guerriers, vous avez des archers, enfin bref, vous avez tout ça, des créatures fantastiques. Donc en fait, dans ce jeu, le but en fait c'est de recruter le plus de monde possible pour étendre son royaume et tuer des monstres pour faire des points.
J'ai trouvé vraiment bien parce qu'aussi on s'embête pas trop l'un l'autre. Il me semble qu'il y avait une histoire de majorité qui fait que vous gagnez des points, mais je suis plus sûre à 100%, mais il me semble que c'était ça. Vous savez, j'y ai joué qu'une fois, puis il y a quelques temps déjà, mais j'avais adoré. Mais c'est vrai que comme on avait acheté pas mal d'autres jeux, ben en fait c'est vrai que souvent le tout problème quand on a trop de jeux, c'est qu'on joue pas forcément plusieurs fois à la suite au même jeu. Du coup des fois on se rappelle plus trop. Mais je me rappelle que j'avais adoré parce que justement si par exemple là vous voyez qu'il y a des chiffres à côté sur les cartes. Donc si par exemple vous faites un 4, vous avez le droit de prendre la carte archère. Et enfin bref, c'est super chouette. Les cartes sont très très belles, le jeu est très intéressant. Et en plus justement, bah, comme on a un peu les deux contre le jeu, enfin ou les trois, ça se joue jusqu'à 4 il me semble. Non, 1 à 5. 1 à 5 personnes, à partir de 10 ans, 30 à 45 minutes, pareil, c'est pas un jeu très très long. Et pour moi franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Donc Valeria, le royaume, très très bon jeu également. Même si c'est un jeu un peu de chance finalement, parce que si vous tirez que de la merde au dé, ben vous n'aurez pas accès à certaines cartes, ma foi, c'est comme ça. Mais moi j'ai jamais beaucoup de chance dans les dés et pourtant j'arrive quand même à jouer à ce jeu, donc voilà. Un autre jeu où... Non, il n'y a pas un autre jeu où il y a des dés. Oui, voilà, un autre jeu. Je me semblais qu'il y avait un autre jeu où il y avait pas mal de chance dans les dés également. Un gros coup de cœur. On y a beaucoup joué avec mon mari. Celui-ci, c'est un jeu à 2 joueurs uniquement. Il s'agit de Kero. Donc ça, en plus, c'est des Suisses qui les ont fait. Donc je suis super contente de vous le montrer également. C'est un jeu qui se passe un petit peu dans un environnement un peu à la Mad Max, si vous voyez quoi. Vous êtes à au milieu du désert et l'une des plus grandes ressources, c'est le kérosène, d'où le nom Kero du jeu. Je vais juste ouvrir pour vous montrer un truc du matériel. Et en fait, vous devez lancer des dés pour faire des ressources pour pouvoir remplir votre enfin votre camion, en fait, votre compteur de kérosène. C'est ce camion et c'est ça qui dit le nombre de... Enfin, quand c'est votre tour ou quand c'est plus votre tour, en fait, vous voyez. Soit vous êtes dans un sens, soit dans l'autre. Et pendant ce laps de temps, vous devez lancer des dés jusqu'à que vous ayez réussi à faire ce que vous vouliez ou ce que vous deviez faire pour pouvoir acheter certaines cartes. Par exemple, là, vous voyez, vous devez faire 2 dés, vous devez faire 2 bonhommes comme ça pour pouvoir prendre cette carte, pour gagner 3 bidons de kérosène. Etc. etc. Je suis toujours très nulle à raconter, hein, mais en tout cas c'est un jeu hyper intéressant à jouer. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo si j'en ai une ou si mon mari en a une. Mais le but avec les sabliers, en fait, le sablier détermine le kérosène qu'il vous reste, et en fait quand vous retournez votre sablier, vous pouvez lancer les dés mais autant de fois que vous voulez, sachant toutefois que votre kérosène s'écoule pendant ce temps, donc vous avez même le temps de vous dépêcher un peu. Et c'est pour ça que ça crée un petit stress son de la partie qui est super intéressant. Et en tout cas, le but c'est forcément d'avoir plus de ressources que l'autre, plus de cartes que l'autre, plus de richesses. Un peu comme dans tous les jeux, hein, on dira. Mais en tout cas, c'est un jeu hyper intéressant justement à jouer à 2. Il est assez stressant du fait des petits sabliers, enfin des petits camions en sablier, mais en même temps, il est super intéressant et super drôle. Donc voilà, pour Kero. Deuxième, encore un jeu hyper rigolo, et ça franchement j'étais obligée de le mettre parce qu'à chaque fois qu'on y a joué on a adoré. C'est Fabulosa Fructus, qui est un jeu très fun, et en fait vous incarnez des animaux qui devaient faire des jus de fruits. Alors ouais, alors comme ça vend pas trop du rêve, je suis d'accord, mais voyez comment le jeu se présente. En fait c'est un jeu, je sais pas si vous verrez, c'est un jeu, comment dire, c'est un jeu legacy, voilà. C'est-à-dire que normalement, il y a certaines cartes qu'une fois que, normalement, entre guillemets, on devrait détruire, etc. au fil du jeu, mais nous on le fait pas, on les met juste de côté dans une fourre, et puis comme ça on pourra rejouer ou vendre le jeu un jour si on a envie de le rejouer. Mais c'est un jeu évolutif en fait, qui fait que vous avez toujours 6 cartes au milieu de la table où vous pouvez mettre vos petits personnages dessus, choisir où vous voulez aller. Donc à chaque fois vous devez changer d'endroit. Et en fait ces 6 cartes, une fois qu'elles ont été prises, parce que pour prendre ces cartes, il faut des cartes fruits que vous tiriez à des moments. Et une fois que vous avez les fruits, vous pouvez tirer les cartes. Et quand vous avez 3 ou 4 cartes, je ne sais plus, vous pouvez faire
pouvez faire un jus de fruits en fait. Je sais plus combien de cartes c'est, mais bref. Et en fait, au bout d'un moment, bah forcément, vous aurez plus de cartes là, donc vous devrez en mettre une autre famille, etc. Et en fait, du coup, les cartes changent toujours et les cartes ont des pouvoirs, évidemment. Donc là, par exemple, le rhinocéros, que vous voyez ici, je ne sais pas si vous verrez, c'est piocher de fruits. Donc, piocher de fruits du paquet. Et pour pouvoir la prendre, vous devez avoir 3 ananas et déjà un jus de fruits. Et par exemple, pour l'escargot ici, l'escargot là, si je vous montre pas le bon. L'escargot, c'est offrir un fruit à chaque joueur. Donc vous donnez une carte fruit à chacun des joueurs, etc. Donc c'est un jeu qui se joue assez vite, qui est pas mal à trafiquer entre les joueurs. Donc c'est un jeu assez cocasse, on va dire, assez rigolo à jouer ensemble. Ça se joue vite, ça se joue facilement. Voilà, c'est très facile. Et combien de temps c'est? 25 minutes la partie. Donc en fait, c'est vraiment des petites parties si vous voulez. En fait, le jeu évolue à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui a 3 ou 4, je sais plus, 3 ou 4 fruits de ces jus de fruits terminés, en fait il gagne la manche, on va dire, et après bah, vous continuez vous recommencez en fait depuis zéro. Voilà. Tout en sachant que les cartes qui étaient au milieu elles restent, donc c'est juste, je crois que je sais plus si vous gardez vos fruits ou pas, mais bref il y a un truc comme ça, et après bah, vous marquez les points, et puis celui qui a gagné 3 parties, bah, il a gagné, etc. Mais c'est un jeu très très fun, donc c'est 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, 25 minutes comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça se joue rapidement. C'est vraiment très drôle, les illustrations sont très rigolotes, en tout cas moi ça me plaît. Et voilà, donc si vous cherchez un jeu fun, sans prise de tête, mais quand même intéressant et pas bébé, Fabulosa Fructus, c'est vraiment très très bien. Après c'est marqué des 8 ans, moi franchement un gamin de 8 ans je le ferais pas jouer à ça, parce qu'il faut quand même avoir de la stratégie, il faut quand même penser un peu plus loin ce qu'on va faire, un minimum. Après bon, si votre enfant est très habitué à jouer et quand même arrive à mettre en place des stratégies un petit peu à long terme, on va dire, enfin à moyen court, voilà, non pas à long terme, disons à moyen court terme on va dire, et ben ça peut être un jeu vraiment très intéressant même à jouer en famille, voilà. Pour autant que votre enfant ait déjà joué à des jeux au préalable, parce que c'est vrai que c'est marqué 8 ans, mais si un enfant n'a jamais joué à un jeu de société à 8 ans, je ne pense pas qu'il arrivera à y jouer. Voilà. Un autre coup de cœur, là par contre, là j'ai fait je sais pas combien de parties, c'est Hero Realms. Et en fait là c'est vraiment un deck building, c'est-à-dire que vous devez faire votre jeu en fait. Vous partez avec 10 cartes à la base il me semble. 10 ou 20 cartes, non 10 je crois, 10 cartes, et en fait vous pouvez choisir entre différents personnages. Vous avez un paladin, vous avez, non un paladin c'est pas un paladin, c'est un clerc, vous avez un magicien, un sorcier, vous avez un archer, un voleur, enfin ça reprend un petit peu toujours ces mêmes métiers entre guillemets de l'heroic fantasy, un guerrier, etc. Si vous, comme moi, vous aimez les jeux vidéo, forcément vous devez connaître ce genre de classe. Donc vous incarnez une sorte de personnage. Donc en général j'ai déjà tout essayé, j'ai essayé la voleuse, j'ai essayé, parce que chaque personnage peut être homme et femme. Vous avez cartonné votre carte, donc ça c'est bien aussi je trouve, parce que des fois dans ces jeux vous avez 5 hommes et une femme sur 6 personnages, donc c'est un peu saoulant. Là chaque personnage vous pouvez le prendre en homme ou en femme, donc ça c'est cool. Et j'ai déjà joué la voleuse, l'archère, la sorcière, la clerc, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore comme la guerrière, je crois. Ouais, je crois que j'ai quasiment tout joué. Donc voilà. Donc en fait, vous avez 10 cartes à la base de votre classe, donc de vos spécialisations, et ensuite vous avez un système de... vous avez des cartes avec de l'argent dessiné dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à vous en montrer. Voilà, par exemple, ça c'est l'archère, vous voyez. Et après vous avez le jeu de l'archère avec... Alors vous avez des cartes avec, par exemple, là ça c'est pas une carte que vous avez au début en l'occurrence, mais vous avez des cartes avec marqué 2 pièces d'or par exemple, ce qui fait qu'après vous pourrez acheter des cartes pour vous battre ou pour gagner des richesses ou pour vous soigner avec ces pièces. Et en fait ces cartes que vous prenez vont s'ajouter à votre deck, et au fur et à mesure vous aurez de plus en plus de cartes, mais par contre à chaque fois que vous jouez vous avez le droit de prendre que 5 cartes.
Et au hasard, donc les premières de votre pile, vous en prenez 5 et vous devez les jouer les 5 et faire ce que vous pouvez avec. Alors des fois vous allez tirer que de l'argent, des fois vous allez tirer que des attaques, des fois vous allez pouvoir piocher que de la défense, enfin bref. Et ça se joue vraiment hyper rapidement, hyper facilement également, c'est très intéressant et franchement c'est un gros coup de cœur. Il y a une extension qui est sortie, c'est Liche et Dragon je crois. Alors ça vous pouvez jouer la Liche et le Dragon l'un contre l'autre, sinon vous pouvez, vous n'avez pas le droit de jouer une Liche contre un de ces personnages là parce que la Liche est beaucoup plus forte et le Dragon également, mais sinon vous pouvez également jouer par exemple les 4 joueurs contre la Liche par exemple, etc. Et là donc ça joue de 2 à 4 joueurs et c'est vraiment très très intéressant et je me réjouis qu'il sortent des nouveaux decks héros, d'avoir des nouvelles classes, genre un bard ou j'en sais rien quoi, histoire de varier encore un peu et puis d'amener un souffle nouveau, mais c'est vraiment un jeu super intéressant et vraiment génial. Vous avez un système de combat, de combo, tout ça qui est hyper simple à comprendre, franchement. Si vous avez bien aimé les cartes Magic, mais ça n'a rien à voir, hein. En gros, c'est pas vraiment ça, mais je veux dire la beauté des cartes et puis tout ça, et les différents pouvoirs. Là aussi, vous avez feu, un peu les marchands, la nature, etc. Les cartes morts, etc. Vous avez, voyez, vous avez des cartes... Vous avez des cartes vertes, des cartes rouges, des cartes bleues, des cartes jaunes, ça correspond à différentes classes de magie en fait. Et c'est vraiment super simple à jouer, super intéressant franchement. Comme d'habitude j'explique super mal, mais franchement allez vous renseigner sur ce jeu, c'est une pépite. Le dernier jeu que je dois vous présenter, ça c'est un gros coup de cœur, j'ai déjà joué à plusieurs reprises et on a déjà fait jouer pas mal de personnes qui aimeraient trop l'acheter, mais pour l'instant il n'est plus, il est en rupture de stock partout. C'est Wingspan. Wingspan qui veut donc dire en fait l'envergure, voilà, je cherchais l'envergure donc des ailes d'un oiseau et en fait là vous êtes un ornithologue qui doit vous avez chacun un plateau de jeu comme ça et vous devez en fait faire venir des oiseaux dans les différents habitats, leur faire des œufs et ensuite faire des points par rapport à ça. Par exemple, peut-être votre but c'est d'avoir tant d'oiseaux qui pondent leur nid au sol, donc après ça vous fera des points à la fin de la partie. Mais le matériel est super beau, je ne sais pas si je... Pardon, le bruit de la boîte qui s'ouvre, je vais vous montrer. Vous avez des petits œufs comme ça pour marquer où il y a des œufs sur vos oiseaux. Vous devez lancer des dés pour pouvoir avoir la nourriture pour les oiseaux. Et à la base, vous avez des petits carrés comme ça pour montrer vos actions. Et mon papa a fait à mon mari avec son imprimante 3D des petits nichoirs comme ça à oiseaux avec l'imprimante 3D. C'est juste trop beau. Ce jeu est super intéressant. Chaque oiseau est unique, chaque carte oiseau est unique. C'est des oiseaux qui existent. Il y a à chaque fois une petite information sur l'oiseau, sur la carte. Je sais pas si je vais vite vous en sortir une de carte. Non, j'arriverai pas comme ça. Mais bref, je vous ferai aussi je vous insérerai une photo du jeu une fois qu'il est sur la table pour que vous voyez un peu mieux. Mais c'est vraiment un jeu génial, super intéressant et franchement une rejouabilité. Voilà, vous pouvez jouer des millions de fois. C'est trop chou quand vous lancez les dés, vous voyez, sur un petit nichoir oiseau. Enfin, c'est trop beau, c'est super bien pensé, c'est hyper poétique. Enfin bref, j'adore. Wingspan, c'est vraiment mon gros coup de cœur ces derniers temps. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 1 à 5 personnes. Pareil, vous pouvez y jouer tout seul et il dure environ 1 heure. Donc voilà pour mes 6 jeux préférés du moment. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cette boîte, j'ai l'impression qu'elle est toute sale. Je sais pas. Bref, j'espère que ça vous aura donné des idées de jeux. Si vous avez des jeux à me recommander, peut-être que je les connais déjà, mais peut-être pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et à me donner votre avis si vous connaissez déjà les jeux que je vous ai présentés. Je vais vraiment essayer de vous mettre des photos des jeux une fois qu'ils sont mis en place sur une table pour que ça me donne une idée plus complète, plus précise du jeu. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.